Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Je m'appelle Robin, je suis coach de gymnastique et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 exercices de musculation pour améliorer, pour mieux performer en gymnastique. Contrairement à ce qu'on peut penser, même si dans la majorité des cas en gymnastique, quand on veut développer sa force, on va utiliser des exos au poids de corps, ça peut nous arriver d'utiliser des exos de musculation, donc avec une charge externe. L'objectif en gym, ça reste de maximiser notre rapport poids-puissance et donc on va quand même éviter de mettre des exos qui vont nous faire prendre trop en masse musculaire, notamment sur le bas du corps, sachant que les 3 exercices que j'ai choisis aujourd'hui, c'est des exos qui vont vous aider à améliorer votre gymnastique, mais dans le cadre de l'entraînement au CrossFit. Alors la première chose dont on doit parler avant de démarrer, c'est quel outil, quel objet on va utiliser lors de ces exercices. Et en gymnastique, on va plutôt avoir tendance à privilégier le travail aux haltères, aux dumbbells, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première raison, c'est que les mouvements gymniques, en général, ils vont vous demander d'avoir du contrôle et de la stabilité. Et en l'occurrence, les haltères vont nous permettre de renforcer les muscles stabilisateurs et de développer ses qualités physiques, puisque les bras vont travailler de manière indépendante. Deuxième raison, c'est que dans certains cas, les haltères vont nous permettre de travailler sur des plus grandes amplitudes. Donc c'est toujours intéressant en gymnastique de travailler sur des amplitudes complètes pour développer la mobilité, pour développer la force. Troisième point qui est super important, c'est que les exercices avec haltères, ils vont nous permettre de mimer, ils vont nous permettre d'imiter les mouvements qu'on va retrouver en gym, puisqu'on va par exemple pouvoir faire du travail en unilatéral ou alors du travail de force bras tendu, qui est quelque chose de vraiment très spécifique à la gymnastique et qu'on aura peut-être pareil un peu de mal à faire avec une barre. Quatrième point, ça évite les compensations. C'est intéressant quand on travaille avec une haltère dans chaque main, forcément de voir s'il y a un déséquilibre entre les bras puisqu'ils vont travailler de manière indépendante et peut-être de voir qu'il y a un manque de force d'un côté ou un manque de mobilité de l'autre. Voilà, donc c'est toujours intéressant de travailler avec ce genre d'outil pour cette raison-là. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va démarrer avec notre premier exercice qui est un grand classique, c'est le dumbbell Z-press. C'est un exercice sur lequel vous allez venir vous asseoir par terre, jambes tendues devant vous. Vous allez récupérer bien évidemment 2 haltères que vous allez venir mettre en position de front rack et vous allez effectuer un mouvement de poussée verticale, un développé militaire pour venir basculer les haltères au-dessus de votre tête en gardant les coudes verrouillés en extension complète. Alors l'intérêt de cet exercice, c'est de renforcer les épaules, notamment le deltoïde antérieur, les triceps. Ça permet également de gagner en force et en stabilité au niveau du tronc puisque comme on est assis par terre, on va pas pouvoir compenser en cambrant le dos ou en se penchant en arrière et donc forcément ça va nous permettre d'avoir un bon gainage. Et ce qui est intéressant aussi avec cette position, c'est que pour les gens qui manquent un petit peu de mobilité au niveau des poignets ou qui ont un manque de mobilité en rotation externe et qui ont du mal à avoir une belle position de front rack avec une barre, là ce sera beaucoup plus facile de venir se positionner. Maintenant l'intérêt en termes de spécificité par rapport à la gym, ce mouvement là du dumbbell Z press, il va venir reproduire avec exactitude le mouvement par exemple de la pike push-up. C'est juste qu'on ne sera pas en inversion et que surtout on va pouvoir scaler, on va pouvoir adapter l'intensité de l'entraînement, notamment avec les athlètes qui sont débutants et qui ont peut-être du mal par exemple sur des pike push-up à enchaîner les répétitions et là du coup je vais avoir la même mécanique mais juste je vais pouvoir adapter la charge d'entraînement. Et de façon plus globale, cet exercice il va s'inscrire dans toute la progression keeping handstand push-up, strict handstand push-up et en gros tous les mouvements de poussée verticale. Ça peut même être intéressant pour tout ce qui est handstand hold puisque forcément si on a les épaules fortes et stables, ça va nous aider à mieux tenir nos équilibres et donc c'est vraiment un exo de base mais c'est un exo que je vous encourage vraiment à intégrer dans votre entraînement si vous voulez aller un peu plus vite et varier un petit peu des exercices au poids de corps parce qu'encore une fois comme je l'ai dit précédemment, des fois on est un peu limité quand on fait des pike push-up, on a l'impression d'être bloqué sur la progression et là typiquement le fait de travailler avec une charge externe ça permet d'individualiser si vous voulez l'entraînement avec beaucoup plus de précision. Pour terminer sur cet exercice, 2-3 petits conseils soit pour vous aider à diminuer légèrement la difficulté ou au contraire à l'augmenter davantage. Déjà ça va être au niveau de la position des jambes. Ceux qui sont un peu raides de la chaîne poste, je vous encourage à écarter légèrement les jambes pour pouvoir rebasculer votre tronc vers l'avant et garder votre tronc bien perpendiculaire au sol. Et pour ceux qui veulent se challenger, vous pouvez travailler de manière alternée et vous pouvez aussi faire du travail de stabilité. Par exemple, vous venez développer les 2 haltères, vous gardez un bras tendu, après vous venez faire le développé d'un seul côté et puis après vous inversez. Ce qui fait que forcément, ça va vous demander plus d'endurance au niveau des épaules et aussi plus de stabilité. Deuxième exercice, les dumbbell Victorian Raises. Un exercice que j'affectionne particulièrement, que j'utilise pas mal dans mes programmations et dans mes entraînements perso. Je crois même déjà l'avoir présenté sur la chaîne. C'est un exercice où on va venir s'allonger sur un banc, sur le ventre, avec une haltère dans chaque main. Et on va effectuer d'abord une rétraction au niveau des omoplates, puis un mouvement d'extension d'épaule. C'est-à-dire qu'on va amener les haltères vers l'arrière et vers le haut, tout en gardant les bras tendus, au moins à hauteur de votre tronc, et si possible, un petit peu plus haut. Et puis après, on redescend de manière contrôlée. Alors l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va nous permettre de renforcer nos dorsaux,
nos triceps et même nos deltoïdes postérieurs, nos trapèzes, nos rhomboïdes. Donc c'est un exo qui est hyper intéressant pour tout ce qui est stabilité de l'épaule. Enfin, ça va également nous permettre d'améliorer notre force sur le mouvement d'extension d'épaule, qui est un mouvement qu'on va retrouver également en gymnastique. Alors maintenant, pour ce qui est du côté spécifique à la gym, tout simplement les Victorian Raises, ça va nous permettre, comme je vous l'ai dit, de renforcer notre press back, qui est une mécanique de mouvement qu'on connaît bien et qu'on va retrouver sur énormément de mouvements en suspension au CrossFit, donc comme les toes to bar, les bar muscle up. C'est une mécanique qu'on retrouve encore une fois très souvent, et donc c'est hyper important de la travailler. Donc c'est une mécanique où en gros l'objectif c'est de ramener un objet vers soi en appuyant dessus, en gardant les bras tendus. Le souci, c'est que en fait tous les mouvements de press back au poids de corps, c'est souvent des exercices qui sont très challengeants et qui sont surtout très difficiles à scaler, à adapter pour les débutants. Et donc c'est pour ça qu'en fait j'adore cet exo, parce que là pour le coup je peux vraiment travailler avec tout le monde. Donc le débutant comme le confirmé, ils vont pouvoir travailler à une charge adaptée et vraiment retrouver cette mécanique de presse qu'on va encore une fois, comme je vous l'ai dit, retrouver sur tous les mouvements qu'on va retrouver en gym suspendu en CrossFit. Alors quelques petits conseils pour bien exécuter cet exo. Bien évidemment contrôler la descente. D'ailleurs j'aurais pu vous dire pareil pour le dumbbell Z press. Ce qu'on veut à chaque fois c'est de contrôler la partie négative, la partie excentrique pour renforcer les stabilisateurs. Et ceux qui veulent se challenger un petit peu sur cet exo, non seulement vous essayez d'emmener les dumbbells le plus haut possible, mais vous pouvez essayer de marquer une petite pause en haut de 2 à 3 secondes pour vraiment vous challenger et engager au maximum les dorsaux et les triceps. Troisième et dernier exercice, le dumbbell front raises. Donc c'est un exercice qui va fonctionner un petit peu comme le dumbbell Z press. On va s'asseoir par terre, on va écarter un petit peu les jambes pour créer de la stabilité quand même, histoire d'avoir le tronc bien à la verticale. On part avec les haltères au-dessus de la tête, bras tendus, et on va abaisser les haltères toujours en gardant les bras tendus pour les amener environ parallèles au sol ou un peu plus bas pour ceux qui ont un peu plus de force. Et l'idée, ça va être de remonter les haltères en position de développer, toujours en gardant les bras tendus, j'insiste là-dessus, de manière lente et contrôlée pour retrouver un alignement avec le tronc. Alors cet exercice, il va nous permettre de renforcer notre deltoïde antérieur, mais également nos trapèzes sup et notre dentelé et même un petit peu nos pectoraux. Et ça va également nous aider à améliorer notre capacité à stabiliser un objet bras tendu au-dessus de notre tête. Enfin, dernier point, forcément, c'est ce genre d'exo qui va vraiment augmenter notre endurance et notre résistance musculaire au niveau des épaules, ce qui sera bien sympa pour tout ce qui va être handstand walk, wall walk ou encore handstand push-up. Pour ce qui est du côté spécifique à la gym, cet exercice, il va nous permettre de mieux comprendre l'alignement en handstand. L'alignement, je rappelle, c'est le fait d'empiler les articulations les unes par-dessus les autres pour créer de la stabilité. Donc, on a les poignets, les coudes, les épaules et le tronc et les jambes qui sont sur une seule et même ligne. Et là, cet exo, il va nous permettre de comprendre le moment où nos épaules sont alignées avec notre tronc, donc c'est super intéressant pour ça parce que ça va nous permettre de gagner en précision. Et surtout, hyper important, dernier point, ça va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on peut corriger notre proposition. Par exemple, quand on est en handstand, ça peut nous arriver par exemple de nous déséquilibrer, de tomber en direction de notre nombril parce qu'on désengage les épaules. Et là, ça va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on peut pousser dans le sol, toujours en gardant les bras tendus, pour encore une fois retrouver cet alignement entre les épaules et le tronc. Donc vraiment hyper intéressant comme exo, et vous allez voir que c'est très très vite challengeant, il n'y a pas besoin de mettre très lourd pour le sentir passer. Et enfin, dernier petit conseil concernant l'exécution, c'est la même chose que sur les deux exercices précédents, ça va être de contrôler l'excentrique pour créer de la force et développer votre stabilité. Le but, c'est pas de faire des exos en utilisant un mouvement de swing ou de balancier, on veut vraiment faire ça de manière très lente, très contrôlée, et vous allez voir du coup que forcément au niveau de la charge, on va pas pouvoir mettre très lourd, surtout au début, et surtout sur les deux exos bras tendus. Alors pour ce qui est du volume et de la fréquence de travail, moi je vous recommande d'intégrer ces exos 2 à 3 fois par semaine, plutôt 2 au début quand vous débutez. Au niveau du nombre de séries, entre 3 et 4 séries par exercice. Au niveau du nombre de répétitions, entre 6 et 12. Privilégiez les séries longues au début avec des petites charges pour comprendre le mouvement et avoir des super placements. Et bien évidemment, après, quand vous commencez à maîtriser un petit peu plus, allez chercher des séries plus courtes pour développer votre force max. Au niveau du moment où vous les intégrez dans l'entraînement, moi je mettrais plutôt ça à la fin, après les gros exos, parce que vous allez voir que, ok, une fois que vous avez fait par exemple votre entraînement strict handstand push-up ou un gros entraînement de gym en suspension, vous avez peut-être plus beaucoup de force pour faire des gros exos. Par contre, ces exos-là, comme c'est des exos de musculation qu'on peut faire avec une petite charge, c'est toujours bien de supplémenter son entraînement avec ça et de le faire plutôt, encore une fois, à la fin. Ça y est, on arrive au bout de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je pense que c'était un petit peu plus court que d'habitude, mais bon, voilà, le monteur, il me fait une tête comme ça. On verra une fois que ce sera monté. N'hésitez pas à liker, commenter, voilà, tout le blabla. Vous connaissez, voilà. Donc, si vous avez envie de le faire, c'est cool. C'est un soutien. C'est super important pour le référencement. Allez, ciao tout le monde. Exercice pour travailler la stabilité au niveau des cervicales. Plus intéressant, ce qui va être HSPU.